Bonjour, je suis Madame Pikari Inès, je suis la fondatrice du cabinet médical Gros Vision Santé. Mon rôle ici au sein du cabinet, c'est la gestion du cabinet, c'est le management et surtout appliquer la vision de notre cabinet qui est ici d'apporter un accès aux soins de qualité aux patients où le patient est au centre de nos préoccupations. Bonjour, moi c'est Dr Traoré Congo. Je suis médecin généraliste au cabinet médical Groupe Vision Santé. Mon rôle ici est d'assurer les consultations quotidiennes, d'apporter des soins de qualité afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des patients. En termes de défis, le premier défi ici, c'est la prévention. Le deuxième défi, ce sont les compétences. Le troisième défi, c'est l'éducation. Dans le volet éducation, on va mettre tout ce qui est logistique. Ça veut dire que le transfert des patients d'une structure à une autre, c'est vraiment compliqué. L'autre défi ici, c'est aussi pécunier. Voilà, la population, toute la population, la majorité n'ont pas assez pour pouvoir s'y soigner. Donc ça, c'est le défi majeur. Et on a aussi tout ce qui est la formation et la formation continue. Ça reste un défi. On a aussi tout ce qui est maintenance du matériel médical qui reste un défi. L'autre défi aussi, c'est tout ce qui est interprétation des résultats. C'est tout le matériel médical qu'on a sur place aussi qui reste un défi. Plus, bien sûr, le matériel médical, on n'a pas toujours le nécessaire pour pouvoir soigner correctement les patients. Au niveau du groupe du cabinet médical Groupe Vision Santé, nos actions sont axées sur la prévention, l'information, l'éducation des patients, c'est-à-dire donner des informations afin que les patients ne viennent pas à l'hôpital dans un état déjà grave, qu'ils viennent lorsqu'ils présentent déjà des premiers symptômes, voilà, et qu'ils prennent des mesures de prévention afin de ne pas avoir ces symptômes-là et venir dans un état grave. La technologie renforce par rapport aux réseaux sociaux. La population, elle a accès gratuitement aux réseaux sociaux. Donc, nous pouvons faire une prévention de masse à travers ces réseaux sociaux. Donc, l'information arrive rapidement aux patients de manière gratuite. Deuxième des choses, c'est la téléconsultation. À travers le numérique, les patients qui sont à l'intérieur du pays peuvent avoir accès aux soins à travers la technologie. Donc, pour eux, c'est une facilité et aussi une rapidité et l'accès aux soins. Troisième chose, c'est par rapport à la digitalisation des données. À travers le numérique, on peut avoir accès facilement aux données patients d'une structure et à une autre. Concernant ce sujet, on dira qu'en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire, il y a encore beaucoup à faire concernant la digitalisation. Parce que aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des informations de patients d'un médecin à un autre. Il faut rentrer en contact avec le médecin qui est souvent en périphérie, ce qui n'est pas tellement évident. Donc, on gagnerait à digitaliser les informations, à concentrer les informations sur un logiciel, par exemple, pour permettre à un médecin ou un autre de pouvoir avoir accès aux informations du patient concernant ses antécédents médicaux, son traitement en cours, pour ne pas, je veux dire, retarder la prise en charge en essayant de contacter le médecin traitant directement. Voilà. Donc, ça nous apporte une Une facilitation et facilitation, une rapidité de la prise en la charge. prise en charge du patient. Notre rôle ici, comme l'a dit Dr Traoré, c'est vraiment la prévention. La prévention, pouvoir donner cet accès aux patients à travers aussi nos différentes plateformes d'information éclairée, des informations claires, simples et surtout aussi éduquées à travers aussi nos plateformes. Voilà.